exerce le pouvoir. Il y a deux types de pouvoir. Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel, c'est le pouvoir qu'exercent tous les gouvernements du monde, de tous les pays. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. Et tous ces pouvoirs-là sont indépendants. Ils sont libres. Ils n'empiétinent pas les uns sur les autres. Donc chaque pouvoir, le pouvoir législatif est libre, du moins dans des pays démocratiques comme ici en Europe, dans l'Occident. Mais chez nous, en Afrique et dans d'autres pays où il y a la dictature, on confisque tous ces pouvoirs-là. Des pays où l'on dit que ce ne sont pas des pays de droit. Mais là où il y a des pays de droit, chaque pouvoir est libre et ceux qui sont chargés de ce pouvoir-là, ils travaillent librement selon la loi, selon la loi du pays. Mais ce n'est pas ce pouvoir-là qui nous intéresse, nous. Nous, c'est le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, c'est le pouvoir qu'exerce l'Église. Donc, pour bien comprendre celui-là, nous allons lire dans la parole de Dieu, lisons l'évangile selon Luc, selon l'évangéliste Luc, chapitre 10, verset 19. Luc, chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. C'est Jésus qui parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Il parle à ses disciples. Donc il parle à l'Église. Il dit que je vous ai donné le pouvoir. Donc l'Église a un mandat. Ce mandat-là lui permet de continuer avec le travail, avec la mission que Jésus avait sur la terre. Cette mission-là, Jésus l'a déterminée dans les Écritures. Quand il donne son commandement à ses disciples, il leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce jour. Donc,
pour accomplir cette mission, il y a des conditions. Ces conditions-là, tout d'abord, il faut apprendre aux gens, parler aux gens, leur dire ce que Jésus, ce que Dieu veut. Et quand ils apprendront ce que Dieu veut, à ce moment-là, ils doivent appliquer la foi dans la parole qu'ils ont entendue. Et quand ils appliquent la foi dans la parole qu'ils ont entendue, ils gardent cette parole-là dans leur cœur. Ils gardent cette parole-là dans leur vie. Ils gardent cette parole-là. Ils marchent selon cette parole-là. Ils vivent selon cette parole-là. Donc, à ce moment-là, Jésus-Christ est avec eux jusqu'à la fin du monde. Parce que le pouvoir que Jésus nous donne, ce n'est pas un pouvoir temporel, mais c'est un pouvoir spirituel. Comme plus loin, Saint Paul dit que nous luttons non contre la chair, non contre le sang, mais contre des puissances, contre des autorités, contre des puissances des ténèbres. Donc, pour que l'homme puisse accomplir la mission, il faut que l'homme ait Jésus-Christ en lui, parce qu'il dit que je serai avec vous. Donc c'est le Christ qui est en nous, c'est Christ qui est dans l'Église, et c'est ce Christ-là qui doit accomplir ce travail. Il a dit que ceux qui croiront, il y a des signes qui les accompagneront. Ceux qui croiront, il y a des signes qui les accompagneront. Donc, ces signes-là présentent maintenant la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu dans ceux qui ont cru, dans ceux qui marchent avec la parole de Dieu. C'est ça maintenant qu'on appelle le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. Donc, ce pouvoir-là, c'est lui-même Jésus qui habite maintenant dans l'homme. Parce que la mission que Dieu nous a donnée, que Jésus-Christ a donnée à l'Église, il a dit, allez guérir les malades, imposer les mains aux malades, et que les malades soient guéris, chasser les démons, ressusciter les morts. Ce sont là des signes qui doivent accompagner ceux qui ont crié. Il dit que ceux qui ont crié là, ils parleront dans d'autres langues, dans de nouvelles langues. Ce sont des signes. Mais ces signes-là présentent la présence de Jésus qui est dans nous, qui est dans le chrétien. Mais sans que Jésus soit dans nous, que Jésus ne soit pas dans l'Église, donc rien ne peut se faire. Parce que ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas par la connaissance de l'homme, ce n'est pas par le savoir de l'homme que ces choses-là doivent se faire. Mais c'est par la présence de Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour que nous puissions réussir, pour que le chrétien puisse réussir, ce pouvoir-là s'applique et se manifeste dans la prière. Une prière faite avec la foi. C'est pourquoi, quand nous avançons plus loin, Jésus dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, avec la foi, vous le recevrez. Donc, des miracles, c'est nous, les hommes, qui disons que c'est un miracle. Mais devant Dieu, ce n'est pas un miracle. Devant Dieu, c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu, qu'un serviteur de Dieu demande à Dieu. Sans la prière, avec foi, rien ne peut se faire.
C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs dans l'exercice du pouvoir qui nous a été mandaté, le pouvoir qui a été donné à l'Église. Et pourtant, l'Église, même la mort n'a pas le pouvoir sur l'Église. Parce que Jésus dit que même les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais, ne prévaudront jamais contre l'Église. Donc, c'est que les portes de séjour des morts n'ont pas de pouvoir sur l'Église. Mais qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Et pourquoi des signes ne se manifestent pas? Pourquoi les morts ne ressuscitent pas? Pourquoi les malades ne guérissent pas? Pourquoi les démons ne fuient pas? Pourquoi on ne parvient plus à chasser les démons? C'est parce qu'il y a un oubli de la part de l'Église, de la part des serviteurs de Dieu. On laisse la prière à côté. On veut se montrer. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir comme si c'était un bien qui était un bien privé, un bien personnel. Donc ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent marcher n'importe quoi, ils peuvent agir n'importe quoi. Donc la foi n'est plus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est mettre sa foi dans la parole de Dieu. C'est accepter la parole de Dieu. C'est croire dans la parole de Dieu. C'est agir selon la parole de Dieu. Et vivre la parole de Dieu. Et cette parole-là devient maintenant la vie de l'Église, la vie du chrétien. Et votre prière sera acceptée de Dieu. Et Dieu entendra votre prière. Et ce pouvoir-là est illimité pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Il dit que ceux qui ont ma parole, ceux qui demeurent en moi, et ma parole demeure en eux, ce sont ceux-là qui doivent maintenant avancer avec Dieu, marcher avec Dieu, et Dieu doit manifester sa présence dans ces gens-là. Et parmi ces gens-là, Dieu manifeste sa présence. Parce qu'on demeure en lui. Demeurer en Dieu, c'est garder la parole de Dieu, c'est marcher selon la volonté de Dieu, c'est vivre selon les préceptes, les prescriptions de Dieu. Parce qu'il a dit que enseigner à ces gens-là à garder ma parole. Ce n'est pas que la parole parce qu'on a entendu. On peut entendre, mais si on ne garde pas, et la parole s'envole. Et si la parole s'envole, on reste comme tous les autres gens qui n'ont pas Dieu. Parce que Dieu est la parole. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Si tu gardes cette parole, c'est que maintenant Dieu est avec toi. Et c'est Jésus-là qui avait dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est parce que quand la parole de Dieu demeure en toi, quand les instructions, les prescriptions de Dieu demeurent en toi, et tu les vis, et tu les pratiques, à ce moment-là, le pouvoir n'est pas limité en toi. Vous savez, parce que ce pouvoir, il y a aussi Satan, qui a le pouvoir. Et ce pouvoir que Satan possède, c'est un pouvoir limité. Parce que Satan, avant de tenter ou de mettre quelqu'un à l'épreuve, il doit avoir l'autorisation de Dieu. Quand nous voyons dans le cas de Job, pour que Satan puisse toucher Job, il est allé demander à Dieu. Et c'est Dieu qui a donné l'autorisation. Va.
touche tous les biens qu'il a. Mais lui ne les touche pas. Il a touché, il a pris, il a tué tous les biens, tous les moutons, les bœufs, les chèvres, les porcs que cet homme possédait, mais il est resté toujours ferme. Il est rentré vers Dieu. Il a dit, c'est parce que l'homme peut perdre tout ce qu'il a, mais parce que tu n'as pas permis qu'on les touche. Il a dit, bon, tu veux? Bon, va, maintenant tu les touches, mais ne touche pas à son cœur, ne touche pas à sa vie. Donc tu vois que quand Job souffrait, peut-être il y a des gens qui quand ils souffrent, quand ils sont dans des épreuves comme ça, ils pensent que Dieu les a oubliés. Non, Dieu n'a pas oublié, mais Dieu connaît. Dieu permet qu'on puisse te mettre à l'épreuve. Des fois aussi, Dieu veut aussi se glorifier pour voir que j'ai vraiment des gens qui m'aiment, qui me servent et qui me sont fidèles. La fidélité de l'homme doit maintenant se manifester dans les épreuves que l'homme traverse, des moments difficiles qui arrivent devant toi. Quand des moments difficiles arrivent devant l'homme, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos entreprises, nous croyons peut-être que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne vous a pas abandonnés. Vous voyez, un jour, Jésus lui-même, il dit à Pierre, 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 Satan t'a demandé pour pouvoir te cribler comme des graines. Il dit que Satan t'a demandé. Donc, pour pouvoir mettre Pierre à l'épreuve, Satan devait demander à Jésus. Et Jésus lui dit que Pierre, j'ai prié pour toi. Pour que tu ne succombes pas. J'ai prié pour toi. Donc, c'est pourquoi on dit que le pouvoir qu'a Satan, c'est un pouvoir limité. Limité aussi dans le temps. On sait que ces jours sont peu nombreux. Son temps est court. Donc, nous, les enfants de Dieu, l'Église, les chrétiens, nous avons un pouvoir spirituel, un pouvoir qui nous a été mandaté, un pouvoir qui nous a été donné par Jésus-Christ pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il était venu, pour laquelle il avait abandonné son trône. Pour cette mission-là, Jésus-Christ est mort. Mais quand il est mort, le travail n'est pas terminé, le travail n'est pas mort. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents, marcher sur toute la puissance des ténèbres, sur toute la puissance du mal. Et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. C'est pourquoi quand nous avons commencé à prier, nous avons dit, demandons la paix, que la paix soit avec nous. Celui qui a la paix dans son cœur, c'est celui qui sait que je suis vraiment dans la sécurité, que rien ne peut m'arriver. Un chrétien, un enfant de Dieu, celui qui a la parole de Dieu en lui, celui dont la parole de Dieu demeure en lui, celui qui a Jésus-Christ en lui, celui-là. Quand on dit les serpents et les scorpions, les serpents et les scorpions, c'est les images, les symboles de la puissance de Satan. C'est le symbole de la puissance de Satan. Mais on nous a donné, on a donné aux chrétiens la puissance de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance des ténèbres. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur de la magie, qui ont peur des fétiches, qui ont peur de n'importe quoi. Mais c'est pourquoi Jésus dit à plusieurs fois, n'ayez pas peur, parce qu'il savait bien qu'il y a une puissance, il y a une force dans le chrétien. Donc cette force-là, elle est pour nous. Cette puissance-là, elle est pour nous. Mais pour que ça puisse s'accomplir, pour que ça puisse se manifester, c'est dans la prière avec la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu, le livre de Dieu, partout on nous dit, priez sans cesse. Jésus lui-même est un exemple de la prière. Lui qui était Dieu, il ne pouvait pas passer un jour sans avoir prié.
Quand il réunissait les gens, il parlait. Après, il devait s'éloigner. Il devait aller quelque part pour aller prier. Et pour revenir encore, continuer avec le travail. Mais la prière avec la foi. Avec la foi. Ceux qui croiront, voici des signes qui les accompagneront. Voici des signes qui les accompagneront. C'est quand on croit et quand on garde la parole dans nos cœurs, dans nos vies. Et à ce moment-là, le pouvoir qui nous a donné, qui nous a été donné, doit se manifester et doit s'exercer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous arrivera. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Demandez pour la guérison et la guérison arrivera. Demandez pour chasser les démons et les démons fuiront devant vous. Demandez pour la résurrection des morts et les morts ressusciteront. Demandez, il dit tout ce que vous demanderez. Mais il y a une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mais si les paroles ne demeurent pas en vous, si vous ne demeurez pas en Jésus-Christ, demeurer en Jésus-Christ, c'est croire en ce qu'il dit, c'est l'accepter comme Seigneur et Maître, garder ses paroles, vivre ses paroles, mettre ses paroles en pratique. Le psalmiste il dit quelque part que avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ce que tu dis. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Donc avant, on s'égarait. Avant, on faisait n'importe quoi. Mais maintenant que nous avons su, que nous avons connu que le pouvoir qui nous est donné est vrai, et que nous devons marcher sur les serpents, sur les scorpions, rien ne nous arrivera. Nous pouvons écraser et marcher sur les puissances des ténèbres, et rien ne nous arrivera. Et maintenant, mettons maintenant en pratique. Maintenant, observons ce que Dieu dit. Observons la parole de Dieu. Et nous verrons que la mission n'est pas difficile. La mission est facile. Il sera facile parce que Dieu est avec nous. Quand tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, c'est qu'il est en toi. Et cette présence, on n'a pas dit que c'est pour un temps, non. C'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à la fin de ta vie, il est en toi. Nous avons intérêt à garder la parole de Dieu. Nous avons intérêt à marcher avec la parole de Dieu. Nous avons intérêt afin que Christ soit en nous. Paul dit quelque part, c'est Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire, l'élévation, se voit dans l'œuvre que nous accomplissons. Donc maintenant, même si on te calomnie, même si on dit des faussetés sur toi, même si on invente n'importe quoi, ce sont des puissances des ténèbres. Marchons dessus. Ce sont des scorpions. Marchons dessus. Quand Pharaon voulait montrer sa puissance, il a appelé ses magiciens, il a appelé ses sorciers, et ils ont transformé leurs bâtons en serpents. Mais ces serpents-là, n'ayez pas peur de ces serpents. Nous avons la force, nous avons la puissance de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, marcher sur toute puissance des ténèbres. Nous avons été mandatés. Nous sommes comme des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de son pays. Un ambassadeur, c'est comme si c'était le roi, comme si c'était le président en personne qui vivait dans ce pays-là. Dans l'ambassade, on peut te donner les documents que
d'autres ministères pouvaient donner dans ton pays. Mais on te le demande ici, l'ambassade a le pouvoir de te donner ces documents-là. L'ambassade a le pouvoir de légaliser les documents que tu avais eu dans ton pays. L'ambassadeur a le pouvoir. Donc nous, les chrétiens, nous sommes comme des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Donc nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. La mission qui nous a été donnée, c'est une mission d'ambassadeur. Un évangéliste, un pasteur, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur du Christ. Donc il est investi du pouvoir de Dieu. Ne dites pas qu'il n'y a que des pasteurs, non. Tout chrétien, il dit que tous ceux qui croiront, est-ce que tu as cru? Si tu as cru, donc ces signes-là doivent t'accompagner. Tu as cru, ce pouvoir-là est en toi. Un chrétien, c'est quelqu'un quand il marche sur la route, quand il marche, quand il dort dans sa maison, un sorcier a peur de lui, un féticheur a peur de lui, parce qu'ils savent bien que cet homme, c'est un ambassadeur, que cet homme, il a un pouvoir en lui. Le pouvoir de chasser le démon. Quand un enfant de Dieu marche, les démons doivent fuir. Quand un enfant de Dieu parle, les démons doivent fuir. Parce qu'un enfant de Dieu a le pouvoir en lui. Le pouvoir de chasser le démon. Le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Le pouvoir de ressusciter des morts. Il dit que ceux qui croiront, ils feront de grandes choses. Même ce que moi je n'ai pas fait. Ils feront tout ce que j'ai fait, et même ce que je n'ai pas fait, et ceux qui croiront, ils le feront. Ça, c'est une parole de Dieu. Donc, pour cette parole, nous devons rejeter beaucoup de choses. Nous devons changer de direction. Nous devons comprendre. Nous devons aller de l'avant. Parce que la réussite est sûre. La victoire est certaine. Parce que Jésus n'a pas échoué. Il dit lui-même qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Il dit à Pierre, je t'ai donné la clé du royaume des cieux. L'Église a le pouvoir de délier sur la terre ce qui a été lié. Et quand on délie sur la terre, même dans le ciel, on délie. L'Église a le pouvoir de lier sur la terre. Et dans le ciel, on lie. Nous avons ce pouvoir-là. Toi, tu as ce pouvoir-là. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es membre de l'Église. Tu es membre du corps de Jésus-Christ. Et tu as le pouvoir. C'est pourquoi, si il y a quelqu'un qui a été maintenant lié par les sorciers de sa famille. Si cet homme-là arrive ou cette femme-là arrive dans l'église et que le membre de l'église prononce une parole, cet homme-là est délié. Nous avons le pouvoir de délier ce qui a été lié dans les puissances des ténèbres. Dans des réunions secrètes, nous avons le pouvoir de le faire. Le chrétien a le pouvoir de le faire. Mais seulement, il faut croire. Il faut croire. Parce que des fois, on pense que, parce que moi, je n'ai pas ce don-là. Est-ce que ça peut, est-ce que réellement, ça existe? Non, ça c'était pour le temps. C'était pour le temps des apôtres. C'était du temps de Jésus. Et maintenant, ça n'existe plus. Donc ça, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Mais la parole de Dieu est une parole vivante. Il dit que vous avez cette promesse-là est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que Dieu appelleront, qui viendront de loin. Donc, cette promesse-là est éternelle et pour tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Ceux qui ont crié avant nous, ils avaient ce pouvoir-là. Et ceux qui ont crié pendant ce temps ici, ils ont ce